en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts pour aller dormir. Non. Pour crier. Il priait. Merci beaucoup. Il priait. Vous voyez donc, j'essaie de lire beaucoup de choses à la fois pour étayer les enseignements, les messages, les méditations et autres interventions de nature orale devant les personnes. Et je m'intéresse beaucoup à ces gens-là qu'on appelle les stars, c'est-à-dire des gens qui, pour plusieurs raisons, sont propulsés devant la scène mondiale des fois, ou nationale. Et puis, ils ont même trouvé une expression pour pouvoir signifier le fait de la starisation, justement. Ils disent que ce sont des gens qui sont sur les feux des projecteurs. Et ces gens vivent de ça, et ils sont contents parce que leur ego se développe de manière exagérée. Ils pensent qu'ils sont effectivement des idoles pour des personnes, et c'est vrai aussi, hélas, nous avons parlé déjà de cela. Et évidemment, ils sont adorés par des personnes. Et puis il arrive des fois, j'étais en train de suivre cela cette semaine, d'un monsieur qui parlait, je ne vais pas citer son nom, et il parlait de son témoignage que pendant 2 ans, il est descendu aux enfers. Et ce n'est pas au sens propre du terme, je ne vais pas nommer le nom de ce monsieur. Et il témoignait qu'il se droguait, il prenait de l'alcool, et il y avait ce mélange tout le temps, il se droguait à l'héroïne, à toutes sortes de choses, avec des joints, etc. Et c'est un enfer, je crois qu'il est passé au moins 3, 4, 5, jusqu'à 6 fois en cure de désintoxication. Et il est resté 2 ans, je me posais bien la question, et je disais à mon épouse justement, maintenant j'ai compris quelque chose. Quand il y a une star mondiale qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un problème profond. Et il dit que pendant 2 ans, il était en train d'essayer de s'en sortir. Et il avait une véritable leçon morale pour les parents. Parce que vous savez, les Français, c'est un Français. Les Français n'aiment pas la morale, frères et sœurs. Les Français n'aiment pas la morale. Dès que vous commencez à leur dire que ce que vous faites là n'est pas bien, mais ils sont fâchés, ils vous disent gardez votre morale pour vous. Mais nous savons, frères et sœurs, de qui ça vient. Ça vient depuis le temps de Jésus-Christ. Il y a eu dans les questions, et de Jean-Baptiste d'ailleurs. On a coupé sa tête parce qu'il faisait la morale à Hérode et à Hérodias, justement, sa concubine. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Ce monsieur a dit aux parents, aux mères, surveillez vos enfants. Préoccupez-vous de ce que vos enfants regardent sur Internet. Il a fait une leçon de morale pour tout le monde. Et il supplie les jeunes. Il dit, mais je veux tout faire maintenant pour que les jeunes ne puissent pas prendre le chemin que j'ai pris. C'était alcool, drogue et évidemment, l'inévitable, le sexe. Tous les vendredis soirs. Comme nous parlons à nos jeunes dans nos milieux et comme nous parlons aux jeunes dans la société, ils pensent que parce que nous sommes déjà d'un âge adulte, nous parlons comme ça. Moi je vous dis, chers jeunes, faites attention à vos fréquentations, faites attention aux milieux que vous occupez, faites très attention aux propositions que les gens vous font. Les gens vous invitent dans des choses, mais sans que vous en apercevez. Ils peuvent jeter de la drogue dans votre verre et vous allez vous retrouver dans une chambre avec 12 hommes qui vont vous violer. Et ce monsieur parlait de toutes ces choses. Alors, quand nous parlons d'être retirés dans le désert, nous pensons, frères et sœurs, que c'est important. On aime le feu des projecteurs, mais quand il n'y a plus justement de lumière, quand il n'y a plus de paillettes, justement, eh bien, on tombe dans le désespoir, on tombe dans le découragement, parce qu'on a été habitué avec des choses, des sœurs qui nous flattaient par l'ego, qui flattaient notre ego, etc. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, sa renommée se répandait de plus en plus. Alors si nous parlons de stars comme nous venons de parler à l'instant, on pourrait dire au temps de Jésus, donc aujourd'hui, que Jésus-Christ, à ce moment précis,
comme il avait une renommée qui se répandait de plus en plus, les foules s'accouraient pour pouvoir donc l'entendre. C'est ce qui est dit dans Luc chapitre 5, versets 15 et 16. Eh bien, Jésus-Christ, apparemment, était une véritable star. Mes frères et sœurs, ce n'est pas monté dans la tête de Jésus-Christ. Il n'a pas eu besoin d'avoir la foule de manière incessante et permanente et quotidienne. Donc on fasse très attention. Le Seigneur savait qu'il fallait se ressourcer donc, dans son Père et face à son Père. Et il se retirait, non pas pour faire donc la sieste, non pas pour se reposer, mais il se retirait pour prier. Et le Seigneur qui venait de guérir un homme qui était plein de lèpre, frères et sœurs, il ne va pas prendre cette popularité pour se glorifier, pour se vanter. Et il y a une question que nous devons nous poser en parlant du fait que le Seigneur venait de guérir un homme qui était plein de lèpre. La question est la suivante. Est-ce que le Seigneur manquait à sa mission en se retirant dans les déserts et priant, alors qu'il y avait là une si grande foule qui venait pour l'entendre et être guéri de leur infirmité? La réponse à cette question, aussi longue soit-elle, la réponse elle est négative. C'est non. Non. Parce que c'est une absolue priorité du Seigneur qui est sans doute plus importante même que l'activité qui était devant lui. Il pouvait être débordé par cette activité, mais il avait toujours des besoins et il y avait toujours des foules, frères et sœurs. Il y avait aussi toujours des malades. Vous allez vous donner à fond, frères et sœurs, pour l'humanité, vous n'allez pas répondre aux exigences de l'humanité. Il faut faire très attention. Et vous aurez des personnes qui seront comme des sangsues, c'est-à-dire elles ont toujours besoin de vous, elles ont toujours besoin de vous, et vous négligez pour ces personnes. Et non seulement vous négligez pour ces personnes, mais vous négligez votre relation pour Dieu. Vous savez, en matière d'amitié, de parentalité, etc., vous faites des enfants, vous avez des amis, frères et sœurs, mais si vous avez fait votre travail de parents, que vos enfants ont grandi, il faut faire très attention. Oui, il faut se soucier de ses enfants, etc., mais pas tuer corps baliche. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs? Si vous avez fait tout ce que vous devriez faire pour vos enfants, ben, quand vous prenez un âge, cela dit que vos enfants grandissent entre-temps, quand vous prenez un âge, c'est pas le moment de vous préoccuper de savoir ceci, de savoir cela, frères et sœurs. Vous ne devez pas négliger votre famille. Mais attention, si vous perdez votre santé et que pendant que vous perdez votre santé, votre enfant vit sa vie et vous dépérissez, vous n'avez pas le goût de sortir. Je suis malade, je suis ceci, je suis cela. Parler, on va parler d'ailleurs. Mais il faut faire très attention. Moi, je m'interdis de pourrir ma vie après avoir fait tout ce que je devais faire pour une personne. Et ce qui est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les personnes, frères et sœurs. Vous avez des personnes, par exemple, ces gens sont collés à vous comme des sangsues parce qu'ils ont besoin de vous, elles ont besoin de vous, ces personnes. Et quand vous finissez par les aider, vous leur sortez de la boue, frères et sœurs, vous les lavez, vous les nettoyez, vous les guérissez, vous les habillez, etc., eh bien, ils vous laissent plus. C'est ça. Et Christ n'a pas laissé ces choses-là monter dans sa tête. Frères et sœurs, il y aura toujours des besoins, il y aura toujours des foules, il y aura toujours des malades, frères et sœurs, mais frères et sœurs, et puis vous, alors. Eh bien, Jésus-Christ savait penser à lui. Donc, et penser à lui, ce n'était pas aller de faire des plaisirs, des loisirs, non. Penser à lui, c'était vivre toujours plus près de Dieu. Il avait crié, frères et sœurs. Or là, nous voyons qu'il se tenait à l'écart dans les déserts, qu'il priait, il n'avait pas besoin des feux, des projecteurs, et ça, c'est un exemple pour nous. C'est un bel exemple pour nous. Il y a besoin d'activité, il y a tant de besoins, il y a tant de choses à faire pour le Seigneur, il y a des obligations dans notre vie, frères et sœurs, mais n'oublions pas que ces moments de prière à l'écart, c'est-à-dire de penser à notre relation avec notre Dieu. Ne l'oublions pas. Je voudrais lire avec vous dans Marc chapitre 1er, verset 15. Il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Donc, et au psaume 5, la parole de Dieu nous dit au verset 3,
le matin. Le matin, donc d'une certaine manière, longtemps avant le jour, donc Jésus priait, mais le matin, l'auteur du psalme se dispose déjà donc devant Dieu dans la prière. Voilà ce qu'il dit: sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que je m'adresse. Et c'était déjà le matin, frères et sœurs. Donc le Seigneur ne pouvait pas commencer une journée sans prière. Comment avez-vous commencé votre journée de dimanche? Soi-disant le jour du Seigneur. Vous êtes levé avec précipitation, vous dire il faut faire à manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais c'est tout dans la vie, c'est question d'organisation. Ne commencez pas votre journée sans avoir parlé à votre Dieu qui vous a donné cette journée. Ne le faites pas, frères et sœurs. Je pense que c'est important. Vous savez, on peut penser parfois, je n'ai pas beaucoup de temps pour prier ce matin, j'ai à peine 5 minutes. En 5 minutes, on peut dire quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses, frères et sœurs. Et puis les 5 minutes se transforment facilement en 10 minutes des fois. Combien la prière du matin est importante, frères et sœurs? La prière du matin, c'est presque aller à la station d'essence, mettre de l'essence dans votre voiture pour faire un trajet. Sans la prière, frères et sœurs, la journée risque d'être très compliquée pour vous. Combien la prière du matin est importante. Et si le Seigneur Jésus-Christ ressentait un tel besoin, combien nous devrions le ressentir nous-mêmes, nous qui sommes si faibles, nous qui avons besoin justement plus que le Seigneur n'en avait besoin, frères et sœurs. Nous sommes engagés à prier par rapport à notre propre faiblesse. Ne croyez pas parce que vous avez suivi un séminaire depuis jeudi soir que vous allez faire l'impasse. Demain, mardi, vous savez, il y a un responsable d'église, un prédicateur qui est venu ils sont venus me voir une fois et ils me disaient ils ont un responsable dans l'église, un prédicateur qui dirige, qui fait donc des enseignements sur plusieurs jours pour eux. Il est membre de l'église. Et quand il a fait ça du jeudi, vendredi, samedi, le dimanche il ne vient pas autant. C'est fou, hein? Et quand on lui dit, mais pourquoi tu n'étais pas là? C'est toi qui as porté l'enseignement sur la prière, tu disais, il faut prier, tu disais, tu as parlé de la fidélité dans les réunions, et tu n'étais pas au culte dimanche, la même semaine, le lendemain matin du dernier jour du séminaire, mais tu étais où? Eh bien, il est fatigué. Parce qu'il a travaillé. C'est fou, hein, ça? C'est fou, frères et sœurs. Vous voyez donc, il a peut-être pensé que, voilà, donc j'ai tellement enseigné, j'ai tellement étudié, je ne sais même pas si c'est le cas d'ailleurs, donc que je me sens bon, je n'ai pas besoin de la communion fraternelle, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Frères et sœurs, même si vous pensez que vous êtes intelligent, super instruit, etc., il y a une chose dont vous ne pouvez pas vous passer, c'est de la communion fraternelle. Et à partir du moment où vous plaisez à ne pas aimer la communion fraternelle, à partir du moment que vous vous complaisez à dire pourquoi que je n'ai besoin de personne, c'est que vraiment vous êtes déjà perdu. À partir du moment que vous dites que vous n'avez besoin de personne, que vous pensez, et même si vous pas dit, vous le pensez, vous pensez que vous n'avez pas besoin des frères et sœurs, je vous dis que vous êtes déjà perdus. Parce que ce qui nous maintient dans la foi, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, c'est la communion fraternelle. Vous ne le voyez pas, frères et sœurs, mais c'est une réalité. Donc, nous avons besoin, et je pense que nous devons ressentir, frères et sœurs, combien nous sommes faibles. D'ailleurs, quand vous commencez à raisonner comme ça, vous enfreignez la parole de Dieu, qui dit, littéralement, la parole de Dieu le dit, que celui qui se croit debout, prenne garde de tomber. On n'est jamais suffisamment bien debout, frères et sœurs. Très attention. Nous sommes engagés à prier par rapport à notre propre faiblesse à cause de la chair qui est en nous. Parce que c'est pas parce que vous avez suivi un séminaire, vous avez suivi un culte là, que cet après-midi que vous pouvez faire comme vous voulez, baisser la garde. Non, c'est au contraire là qu'il faut justement lever votre âme, votre bouclier, etc. Parce que l'ennemi vous attend. Hein. Donc, il faut être tranquille pour la prière, le plus tranquille que possible, mais il faut être vigilant, frères et sœurs. Le Seigneur cherchait cette tranquillité. Nous sommes appelés à rechercher la tranquillité. Nous sommes appelés à rechercher la mise à l'écart. Nous sommes appelés à aller dans des endroits où personne ne pourra nous déranger pour prier Dieu, frères et sœurs. C'est important. C'est très important. Je discutais avec une sœur en France et elle était en train de me dire qu'elle travaillait dans une grosse boîte.
Et elle me dit que chaque midi, les gens donc, ont tendance de manger ensemble. Et elle me dit, de temps en temps, je mange avec mes collègues. Mais généralement, je vais aller manger seul. Parce que j'ai besoin de prier. J'ai besoin de la force pour l'après-midi. Et puis, ce que je vais entendre dans les discussions des collègues ou des sœurs, eh bien, ne m'édifie pas de quoi ces gens vont parler. Quand vous allez commencer à parler du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, ben, ils en ont marre de vous. Et vous êtes obligés de vous taire. Et comme vous êtes obligés de vous taire, ce sont les autres qui parlent à votre place. Et les autres qui parlent à votre place, eh bien, ils ne parlent pas de sainteté. Ils ne parlent pas de la prière et des bienfaits de l'âme. Ils parlent de toutes sortes d'insanités, des commérages, des médisances, des calomnies, et vous êtes là dans ça. Comment vous faites pour supporter cela? Ce n'est pas votre place. Vous devriez aller de temps en temps, mais leur dire que quand vous venez de garder bien la discussion dans le bon sens, vous devez le dire. Et s'ils refusent, malgré votre présence, ce n'est pas aller encore. Parce que vous avez averti les gens. En tout cas, moi je vous dis, frères et sœurs, j'ai connu ça. Vous savez, je n'ai pas beaucoup travaillé pour les hommes. Je vous ai dit que j'ai travaillé dans ma vie une seule année avant de partir faire mes études. Et je me rappelle que je travaillais avec des patrons, des commerçants, etc., toutes sortes de personnes. Eh bien, frères et sœurs, vous savez que quand j'étais au milieu des personnes, quand ils commençaient à parler, ils disaient, bon, on nous pas dit ça, bâti là. Parce qu'ils savaient ce que je pensais. Et j'étais capable, si les gens parlaient n'importe comment, de me lever, de m'excuser gentiment et de leur dire que la nature de leur discussion ne va pas dans le sens de ma moralité. Moi, finalement, pas fâché pour hein. Ça, on va dire là, pas caler des convictions, donc je préfère ne pas rester là. Vous voyez, vous pouvez être gentil avec les gens, mais prendre position quand même, frères et sœurs. N'acceptez pas, ne subissez pas les choses. Troisième point. Avant le choix des disciples. Alors dans Luc chapitre 6, versets 12 et 13 que nous allons lire, la parole de Dieu nous dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu, toute la nuit. Verset 13, quand le jour parut, la preuve qu'il a prié pendant toute la nuit, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il donna des noms d'apôtres. Frères et sœurs, il y a des toutes petites choses pour lesquelles, comme on l'a vu hier avec Jonas, avec Lévi, où on peut faire des prières flèches. On en a parlé. Mais il y a des décisions, frères et sœurs. Il y a des décisions qui méritent qu'on se tienne à l'écart en Jésus-Christ, qu'on prie le Père Céleste pour rechercher sa face. Le choix d'une épouse, même le choix d'une maison, le choix d'un mari, même le choix universitaire, le choix d'une profession, le choix du pays, là où on veut habiter. Parce qu'il y a des décisions qui sont des grandes décisions. Et puis on se lève un matin et on dit, bon, le Seigneur, j'ai la conviction qu'il faut que j'aille en France, j'ai la conviction qu'il faut que j'aille en Guyane, j'ai la conviction qu'il faut que j'aille en Afrique du Sud, j'ai la conviction ceci, j'ai la conviction. Mais à quel moment vous avez passé du temps dans la prière? Vos convictions sont vos convictions, mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. J'ai la conviction qu'il faut que je laisse l'église. J'ai la conviction qu'il faut que j'aille habiter à Fort-de-France. J'ai la conviction qu'il faut que j'aille habiter dans le sud. Mais à quel moment vous avez prié? Avec qui vous avez prié tout ça? Avec qui vous avez échangé au sujet de prière pour pouvoir dire que vous avez la conviction qu'il faut faire quelque chose? Non, vous êtes en train de faire comme une marionnette. Tout ce que les gens font, vous faites. Ce qui se passe là. Et c'est exactement ce que nous vivons, frères et sœurs. Donc vous faites très attention. Jésus, il avait choisi 12 apôtres. Il a passé une nuit à prier. Une nuit. Et nous avons ici une attitude très particulière du Seigneur, quelque chose de très très fort. Le Seigneur avait besoin d'aller sur une montagne. Alléluia. Tout à fait à l'écart, d'une manière très rapprochée de Dieu, symboliquement parlant. Vous voyez, quand vous êtes sur une montagne, j'aime beaucoup faire ça des fois. Je prends mes clics et mes claques et je vais des fois sur des montagnes et je vais crier. Eh bien, il y a deux symboles dans cette attitude. Quand vous montez la montagne, vous vous éloignez des hommes. Et plus vous montez, eh bien, symboliquement, plus vous êtes près de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il y a vous et Dieu. Vous et Dieu.
Mais, frères et sœurs, je n'ai pas obligé de monter. Vous savez, nous vivons dans un milieu en Martinique qui est un milieu privilégié, le nord de la Martinique. Et je ne dis pas ça seulement par conviction et par chauvinisme, je dis ça parce que c'est une réalité. Frères et sœurs, vous avez des montagnes, vous avez des rivières, vous avez des endroits, frères et sœurs. J'ai découvert un endroit dans le nord de la Martinique où vous descendez, vous arrivez à un endroit où il y a une rivière et il n'y a personne. Et il y a des grosses roches dans cette rivière, vous vous asseyez au milieu de la rivière, vous louez l'Éternel, pendant une heure, vous louez l'Éternel, quoi chanter. Lorsqu'on est là, on sentit qu'on se croit pour lui. On a des endroits tellement merveilleux dans notre pays. Maintenant, on peut faire prendre sa voiture et puis on va à la galerie. C'est terrible, hein, frères et sœurs. On nous a manipulés à un tel point que nous perdons nos valeurs. Et on est convaincu que le meilleur endroit où il faut habiter, c'est dans l'urbanisme. Le meilleur endroit où on doit habiter, c'est là où on travaille. C'est ce que les jeunes disent maintenant. Vous savez ça? Je me rapproche de mon travail. Vous savez, j'ai connu quelqu'un à Grand-Rivière. Vous savez, à la poste de Grand-Rivière, à la poste de Fort-de-France, au centre de tri, là on l'appelle le centre de tri. J'étais enfant, je voyais ce monsieur passer tous les jours en voiture. J'étais à l'école. Et quand j'ai grandi, j'ai essayé de comprendre où il allait. On m'a dit qu'il travaille à Fort-de-France. Pendant 25 ans, il a fait Grand-Rivière, Fort-de-France. Grand-Rivière, Fort-de-France. Pendant 25 ans, il n'est pas mort. Vous avez des jeunes qui laissent leurs parents, qui laissent leur église, qui laissent leurs compagnons, leurs amis d'enfance. Ils coupent le pont avec tout le monde et puis ils vont se réfugier à Fort-de-France dans un immeuble. Entre quatre murs. Alors que les parents n'y placent ni. Il y a la cour devant, il y a la cour arrière, il y a la cour sur les côtés. Il est tout partout pour jouer, pour parler, pour courir, pour planter. Et quand il ferme l'école, il y a 4 murs. Je dis à Fort-de-France ça. En tout cas, je vous ai toujours dit ça, vous vous souvenez quand j'ai fait le message pour vous, le séminaire pour vous sur la création. Je le dis, je le pense et je le redis, et je le penserai jusqu'à ma mort. Moi, je suis convaincu que la notion de l'urbanisme, la notion de ville, c'est pas, et ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est l'homme qui a construit les villes. Dieu n'a pas construit une ville, il construit un jardin, il était les hommes dans le jardin. Pour boire de l'eau. Pas boisson gazeuse, pas jus, pour manger des fruits. Pas pour faire du jus avec le fruit, pour manger le fruit. Et vous vous rendez compte, frères et sœurs, que les spécialistes de la santé vous disent comme quoi que plus vous buvez du jus, alors je ne vais pas faire de la publicité pour mon frère Béla, je suis obligé de dire la vérité, plus vous buvez du jus, plus vous êtes sujet au diabète. Et on vous dit, il vaut mieux manger un fruit au lieu de faire du jus avec. Et Dieu a mis Adam et Ève dans ce jardin pour manger fruit. Pour manger de l'herbe salade, pour manger les légumes. Et maintenant, on va dans l'urbanisme, on va manger des pâtes. Des pâtes. Non, pas du ballon, nous, on a ici à publicité ballon. Vous comprenez, frères et sœurs, on s'est laissé entortiller l'esprit et on ne comprend pas que ce que Dieu avait décidé au départ, c'est ce qui est meilleur. Et il y a cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait, tiens, la ville de la Jopa-Bouillon, c'est une belle ville, hein, ça. Il fait bon vivre là. Et je lui ai dit, moi je veux habiter nulle part qu'à Jopa-Bouillon. Alors les enfants me disent, Pania est ici, juste, c'est pour ça qu'on est habité là. Parce que Pania est là. C'est pour ça que je veux rester là. Et le jour où il y aura trop de choses à Jopa-Bouillon, si je suis encore en santé, eh bien je vais l'habiter ailleurs. Un endroit où je trouve ma tranquillité. Comprenez, frères et sœurs, nous avons besoin donc de comprendre certaines choses. Et le Seigneur se mettait à l'écart. Et puis, il a passé une nuit à prier. Il a passé toute la nuit à prier. Et il sent bien que cette prière-là était en relation avec les décisions qu'il avait à prendre le lendemain. Parce que comme il fut jour, nous dit la parole de Dieu, il appela les disciples. Et parmi les disciples, il choisit 12 apôtres, frères et sœurs.
Donc on peut dire qu'ici, c'est une sorte de prière qui concerne facilement peut-être plusieurs fois par jour, sans doute tous les jours et parfois de manière particulière, qui concerne plusieurs personnes et de la destinée de plusieurs personnes. Quand nous avons la destinée des gens en main, frères et sœurs, quand quelqu'un vient vous confier quelque chose, c'est comme si vous avez la destinée de la personne en main et vous êtes dans l'obligation de prier pour la destinée de la personne. Pas en prier en flèche, mais en vous mettant à genoux, vous priez pour la destinée de la personne. Parce que Dieu vous a choisi par le fait que la personne est venue vers vous, vous confiez sa vie de Dieu. Amen. Il faut bien comprendre ça, frères et sœurs. Il ne faut pas venir faire des gaps. Oui, il y a des gens qui viennent me raconter leur vie, etc. Non, mais qu'est-ce que vous faites avec ce que les gens vous disent? Votre rôle, c'est d'accompagner les personnes. Et je crois que le meilleur moyen d'accompagner une personne, c'est la prière, frères et sœurs. C'est la prière. Et c'est une prière de dépendance, c'est demander à Dieu avec insistance et jusqu'à ce que nous ayons une réponse. Alors on peut se poser la question, Seigneur, que dois-je faire par rapport à cette décision, cette personne qui est devant moi? Que dois-je faire? Eh bien, j'ai un choix à faire, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai un choix à faire. Alors donne-moi une direction, donne-moi un conseil. Et le Seigneur, lui, il avait passé toute la nuit à prier, justement. En ce sens, il a prié avant de choisir les disciples. Quatrièmement, lors de la multiplication des pains. Dans Luc 9, au verset 16, la parole de Dieu nous dit que Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il est béni. Vous voyez, il y a des gens qui disent c'est pas la peine de prier pour la nourriture, c'est pas la peine de bénir la nourriture, parce que la nourriture est déjà bénie. Jésus a béni la nourriture. Hein? Puis il le rompit et les donna aux disciples afin qu'ils le distribuent à la foule. Vous voyez donc ce que Dieu nous a donné est béni. Et Dieu nous demande de bénir justement sa bénédiction. Et nous devons le faire. Et nous voyons dans d'autres évangiles que le Seigneur a rendu grâce. Il a dit merci. Bénir, c'est dire merci, frères et sœurs. Et il a aussi rendu grâce au moment même de l'institution de la Sainte Seine, il a rendu grâce. Donc rendre grâce est tellement important, frères et sœurs, tellement important. Lisons le texte dans Éphésiens, le premier chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous ai parlé de ça, je vous le dis. Tout le temps. En partant de chez nous, nous devons rendre grâce à Dieu pour là où on va. En arrivant là où on va, on doit rendre grâce à Dieu pour là où on a demandé à Dieu de nous rendre, de nous accompagner, de nous faire bien arriver. En repartant de cet endroit, on doit rendre grâce à Dieu. Parce que, frères et sœurs, vous pouvez partir d'ici et puis ne pas arriver chez vous vivant. Et quand vous êtes arrivé chez vous vivant, vous devez dire merci Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. D'ailleurs, il nous est dit dans l'autre texte, Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. En fait, un chrétien doit être une réunion de prière ambulante. Vous avez bien cette phrase, frères et sœurs. Je dis, un chrétien doit être une réunion de prière ambulante. Partout où il est pris, partout où il passe, il prie. Partout où il prend connaissance d'une chose, il prie pour la chose. Partout où il entend des problèmes d'une personne, il prie pour les personnes. Il doit être tout le temps en prière. Mais là, nous parlons de prière en flèche, là, par exemple. Rendez grâce, frères et sœurs, en toutes choses. Le chrétien est quelqu'un qui sait dire merci. Quand on vous donne quelque chose, dites merci, frères et sœurs, à Dieu. Dites merci, bien sûr, à la personne, mais dites merci, rendez grâce. Même si vous n'avez pas besoin forcément de la chose, comme une autre personne qui pourrait avoir plus besoin de la chose que vous, dites merci à Dieu. Alléluia. Il y a tellement de personnes qui auraient souhaité avoir ce qu'on nous a donné. Et nous, on se plaint. Ah ouais, il va manger chemise, mais moi, il va avoir même un coup d'état là. Il va mettre un coup d'état là. C'est ça, il va moins. Mais est-ce que mon obligé pas en chemise? Dites merci à Dieu. Parce qu'il y a des personnes à côté de vous que s'ils avaient cette chemise-là, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, matin qui est fini. Rendez grâce, frères et sœurs, en toutes choses. Le chrétien,
c'est quelqu'un qui sait dire merci à Dieu. Et nous savons par l'épître de Paul aux Romains que le mauvais comportement de l'homme éloigné de Dieu, c'est qu'il ne le glorifie pas comme Dieu et il ne lui rend pas grâce. Romains chapitre 1er, verset 21. Vous voyez, donc souvent, nous parlons des incroyants, des impies, des renégats de la foi, etc. Mais des fois, nous nous comportons comme des impies parce que la caractéristique d'une personne qui ne dit pas merci, c'est la caractéristique d'un mécréant. Vous voyez? Comment mon papa dit merci, rendez grâce à Dieu. Vous pouvez peut-être ce midi passer chez les parents, il y a un petit gamelle, etc. Donc, vous pouvez gamelle là, c'est poisson, dites merci Seigneur, parce que c'est ça qui t'est bon. Dites merci. Le croyant, c'est quelqu'un qui sait dire merci. Et le pécheur, eh bien, il ne peut pas, il ne sait pas dire merci. Vous comprenez ça? Le croyant remercie souvent pour de nombreux petits détails, notamment de la nourriture. Parce que c'est un besoin vital. Et le Seigneur a toujours remercié pour la nourriture quand il allait la donner. Parce que tout ce qui est donné, frères et sœurs, Jacques chapitre 1er, verset 17, tout ce qui est donné, frères et sœurs, le don, c'est un don que Dieu nous fait. Un don que Dieu nous fait. Donc le croyant sait cela. Il le sait. Tout ce qu'il reçoit, tout le bien qu'il reçoit, vient d'en haut du Père des Lumières. C'est la volonté de Dieu que je ressens aujourd'hui, telle ou telle chose. Donc, comme on donne la chose, c'était la volonté de Dieu que je ressens de ces choses. Et si c'est la volonté de Dieu parce que moi l'a donné, je dis merci Seigneur. Amen. Combien les actions de grâce nous rapprochent de Dieu, nous qui aimons donc notre Seigneur, combien Dieu aime entendre les actions de grâce. Donc elles doivent être tout simples, toutes spontanées, bien sûr. Enfin, dernièrement, cinquièmement, avant le dernier voyage de Jérusalem vers Jésus, avant le dernier voyage de Jésus vers Jérusalem, pardon. Dans Luc 9, verset 18, la parole de Dieu nous dit, un jour que Jésus priait à l'écart, vous voyez encore à l'écart, et avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui suis-je au dire des hommes? Il était encore à l'écart. Le Seigneur Jésus il est en chemin pour se rendre à Jérusalem à cet instant. Dans Luc 13, verset 34, il est parlé de la ville. Jérusalem a une réputation très mauvaise. C'est la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui y sont envoyés. Alors, vous comprenez, frères et sœurs, que nous comprenons l'attitude de Jésus-Christ, ici encore en prière, parce qu'il sait qu'il va se rendre dans la ville où on tue les prophètes, où on lapide les personnes que Dieu lui-même en personne envoie. Nous comprenons son attitude. Alors posons-nous la question, très longue, n'est-ce pas auprès de son Père qu'il trouverait la force pour, sachant qu'il devait souffrir beaucoup, ou être rejeté par les anciens, et bien qu'il trouve la force justement pour pouvoir accomplir sa mission, être mis à mort. Vous voyez, de plus, il devait préparer ses chers disciples qui l'accompagnaient dans ce chemin et qui étaient, d'une certaine manière, Marc nous dit, au chapitre 10, au verset 32, Marc nous dit qu'ils étaient frappés de stupeur. Ils le suivaient avec crainte, en fait. Ils avaient peur, les disciples avaient peur. Donc, les disciples devaient être affermis dans la divine identité de leur maître pour connaître comme le Christ connaissait Dieu, pour connaître Dieu de cette manière, nous dit Luc, chapitre 9, verset 20. Alors, combien, frères et sœurs, nous devons prier nous-mêmes pour suivre le Seigneur dans ce chemin? C'est le chemin de réjection, en fait, qui pèse encore aujourd'hui sur tous ceux qui lui appartiennent. D'ailleurs, la chose est tellement vraie, il nous est dit en conclusion, donc, avec un verset, nous allons conclure avec un verset, donc, il nous est dit dans Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Voilà le mot d'ordre du Seigneur. Nous voulons dire Amen à ça. Nous voulons dire Amen, un Amen franc,
Parce que, frères et sœurs, cela nous montre que le chemin de la foi n'est pas un long fleuve tranquille et ça n'a rien à voir avec l'évangile de la richesse, de la prospérité, l'évangile de la guérison et toutes sortes d'autres évangiles qui existent dans cette vie de consécration. Et pour vivre cette vie-là, il faut être dans l'intimité avec Dieu, dans la prière. Il faut prier beaucoup. Et négliger la règle de prière, c'est négliger les capacités que Dieu nous donne pour pouvoir vivre cette guerre spirituelle et morale que nous avons à vivre sur cette terre. Je le dis tout le temps, la règle la plus importante dans une église, c'est la règle de prière. C'est la plus importante. Et la négliger démontre que, je ne sais pas, vous êtes tous ce que vous pouvez penser, mais vous n'êtes pas un guerrier de l'Éternel. Vous êtes tous les guerriers s'entraînent pour combattre. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa parole continue à nous travailler. Nous terminons notre première partie et nous allons donc tout à l'heure poursuivre aux autres points, au 6e point bien sûr, jusqu'au point 11. Entre-temps, nous coupons le direct bien sûr.